Bonjour à tous. Il va être bientôt 10 heures. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez me dire si tout est bon. Bonjour, bonjour. Je vais commencer par me présenter rapidement. Aujourd'hui, on va parler de paiement en ligne, hein. Moi, je travaille pour Payzen. Je suis ingénieur commercial pour Payzen, qui est une plateforme de paiement en ligne de l'IRA Network. On est une société française dont le siège est à Toulouse et on a des bureaux donc à Paris et aussi à l'international, c'est-à-dire en Allemagne, en Inde, au Brésil et en Afrique du Nord. Le sujet aujourd'hui va être de voir un petit peu, moi ce que je vous propose, de voir tout ce qu'il y a derrière une plateforme de paiement en ligne. Dans nos têtes, bien sûr, une plateforme de paiement va servir basiquement à accepter les transactions de vos internautes. Mais derrière tout ça, une plateforme peut proposer beaucoup de choses pour vous aider à augmenter votre taux de conversion, à optimiser vos ventes. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui, tout ce qu'il peut y avoir derrière une plateforme de paiement, tout ce que peut vous proposer d'intéressant pour vous, une plateforme de paiement pour augmenter vos ventes. Donc, le planning que je vous propose, tout d'abord, je vais vous présenter rapidement notre plateforme de paiement Payzen. Ensuite, on va essayer de voir un petit peu la définition exacte d'une plateforme de paiement, hein, là où on intervient, mais aussi comment on se positionne par rapport aux banques, à d'autres intervenants. Et après, de voir donc justement tout ce que je vous disais, toutes les différentes possibilités pour augmenter vos ventes. Alors à commencer, bien sûr, quand on parle de paiement, de sécurité et de fiabilité, qu'est-ce qu'on entend par là? Quelle est la sécurité qui est proposée? Et ensuite, voir donc tout d'abord la personnalisation du parcours client, qui est très important au niveau du paiement, qui est la dernière étape. Les alternatives de paiement innovantes qui peuvent être proposées. La gestion ensuite des paniers abandonnés. Réagir ensuite à tout événement de paiement en temps réel, en fonction de toute transaction ou de tout événement lors du paiement. Comment on peut être informé en temps réel et réagir en fonction. Ensuite, la fidélisation des clients, puis la gestion de la fraude. Et on finira par voir un petit peu comment installer une plateforme de paiement, dans notre cas avec EasyShop, donc notre partenaire, on est complètement intégré indirectement. Une intégration sans connaissance en développement. Alors, donc tout d'abord, une présentation rapide de Payzen. Alors, en quelques chiffres, Payzen, la plateforme de paiement en ligne de l'IRA Network, ça représente 45 millions de transactions par an dans le monde pour 25 000 marchands. Donc, je l'ai dit, on est présent un petit peu sur tous les continents, particulièrement en France, avec un taux de disponibilité de 99,99%, une cinquantaine de moyens de paiement et de connexion à des banques et acquéreurs. Et on existe à travers 5 marques, dont 4 marques blanches, ce qui fait le lien avec la slide suivante. Donc notre marque propre qui est Payzen et nos marques blanches qui sont revendues en fait par des banques, dont par exemple Système-P qui va être revendu par les banques populaires et les caisses d'épargne, ou encore Payzen OSB qui est revendu par les banques en Océanie. Voilà. Donc quelques-unes de nos références, particulièrement en France, Inea, Loresto, Canal+, Nice Matin, Lucide, Puma. Alors, maintenant, on va revoir un petit peu la définition ensemble d'une plateforme de paiement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je regarde aussi
à gauche le petit chat, donc n'hésitez pas à m'interrompre tout au long de la présentation. Alors, donc, qu'est-ce qu'une plateforme de paiement? Donc, une plateforme de paiement, ça va être le lien entre votre site commerce et votre banque, comme le montre donc le schéma ici. Donc, le client va valider son panier, puis, une fois qu'il a validé, choisi son moyen de paiement, il va être redirigé vers la plateforme de paiement, en l'occurrence par exemple Payzen, où il va pouvoir mettre en toute sécurité ses données de carte bancaire. Et la plateforme de paiement donc, va s'occuper pour vous de faire la demande d'autorisation en banque, c'est-à-dire voir s'il y a assez d'argent, vérifier les paliers, etc. Et autoriser ou non la transaction. Donc faire ce retour à votre site et à votre client. Et ensuite, si le paiement donc, est accepté, la plateforme de paiement va remettre pour vous en banque le montant de la transaction. Donc, là, ce qu'il est nécessaire pour utiliser une plateforme de paiement, et c'est le préalable pour toute plateforme de paiement, c'est d'avoir auprès de votre banque ce qu'on appelle un contrat VADS pour vente à distance sécurisée. Donc, c'est un contrat d'acquisition qui vous permet d'accepter le paiement par carte bancaire classique sur Internet, donc CB, Visa, Mastercard. Et c'est sur ce compte-là qu'on va faire les remises d'argent pour vous. Donc, comment on se positionne? On est une plateforme de paiement indépendante. Donc après, vous allez trouver aussi des banques, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui vont revendre des plateformes de paiement, comme par exemple Banque Populaire, Caisse d'Épargne, qui revendent la nôtre, et des intervenants aussi indépendants qui vont proposer à la fois la plateforme de paiement et le contrat VADS. Donc c'est deux choses bien distinctes. Voilà, donc ce que j'ai voulu un petit peu vous mettre, donc c'est les avantages et les inconvénients. Donc en inconvénient, vous allez avoir deux interlocuteurs, donc un pour le VADS et un pour la plateforme de paiement. Pour avoir un VADS, ça peut prendre, après c'est très variable, 1-2 semaines. Après, en avantage, vous avez le fait qu'une plateforme de paiement est multibanque. Donc, vous allez pouvoir changer de banque et ne pas être dépendant de votre banque. Mais également, vous allez avoir un avantage par rapport à des solutions qui proposent l'ensemble de tarifs, puisque le pourcentage à la transaction est généralement plus faible au niveau de la banque qu'un intervenant qui propose l'ensemble. Ensuite, au niveau d'une plateforme de paiement, l'avantage est que vous avez affaire vraiment à un spécialiste du paiement, avec un support dédié qui est là pour vous aider, et une plateforme qui évolue sans cesse. L'exemple de Payzen, c'est environ 4 nouvelles versions par an, mais également donc, la possibilité de rassembler tous les moyens de paiement, puisque pas uniquement carte bancaire Visa, Mastercard, mais une plateforme de paiement comme Payzen peut proposer aussi sur la même plateforme, gérer toujours à partir de la même plateforme, des moyens de paiement comme PayPal, Amex, JCB, donc tout rassemblé. Et puis donc, en général aussi, plus de fonctionnalités en tant que spécialiste du paiement. Voilà. Alors, donc maintenant, on va voir ensemble la sécurité et la fiabilité autour d'une plateforme de paiement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il vous faut regarder? Qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir une bonne plateforme de paiement? Donc, je l'ai divisé en 3 parties. Donc, la première, la sécurité, toutes les normes en France pour pouvoir faire du paiement en ligne et qui vous assure un univers complètement sécurisé pour accepter vos paiements, les transactions de vos clients et rassurer vos clients, bien sûr. Donc, ça va être la norme PCI DSS pour les intervenants comme les plateformes de paiement, mais aussi les agréments Visa, Mastercard, et un nouvel agrément, donc Payzen a été le premier qui a été accepté, et l'agrément CB. Voilà. Ensuite, le deuxième élément, ça va être la performance de la plateforme, donc voir bien sûr son taux de disponibilité, mais également l'architecture. Est-ce qu'il y a plusieurs data centers qui sont complètement redondés, capables chacun de traiter l'ensemble des volumes de transactions, et aussi la localisation des data centers.
Est-ce qu'ils sont localisés en France? Est-ce qu'ils sont localisés à l'étranger? Quelle est la sécurité autour de ces éléments? Et puis, très important, en troisième élément, ça va être la transparence. La transparence que va vous donner la plateforme de paiement sur l'ensemble du cycle de vie de la transaction de vos clients. Donc, ce qui est important pour vous, hein, aussi, si vous avez un appel d'un de vos clients qui ne comprend pas un élément sur la transaction, c'est une plateforme doit vous fournir donc un back-office de suivi en ligne des paiements complet sur lequel toutes les informations sur le cycle de vie de cette transaction sont mises, tout l'historique. Donc, le retour d'autorisation, le code erreur si jamais la transaction n'est pas acceptée, etc. Donc, en lien toujours avec cette transparence et cette sécurité, hein, ce qui peut être mis à votre disposition, c'est l'administration des droits et des users qui auront accès à votre plateforme de paiement. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs, hein, vous allez pouvoir créer vous-même des utilisateurs avec les droits associés en visualisation, par exemple, les transactions, avoir le droit ou pas de rembourser une transaction. Et ce qu'il est important ici, c'est que de tracer justement toujours dans le back-office de la plateforme en ligne, de paiement en ligne, de suivi des paiements, c'est de retracer l'ensemble, l'historique de tout ce que chaque intervenant, chaque utilisateur a fait. C'est une question donc de sécurité qui est aussi importante. Voilà, donc on a vu un petit peu ensemble maintenant la sécurité, la définition. Je vous propose d'aller un petit peu plus dans le détail, donc ce que peuvent vous proposer les plateformes de paiement. Et tout d'abord, ce qui me semble un des éléments les plus importants hein, pour augmenter votre taux de conversion, optimiser vos ventes et rassurer le client, c'est la personnalisation complète de votre parcours client au niveau du paiement. Donc, ce qui va se diviser en trois étapes. Donc c'est quelque chose qui est important, qui peut jusqu'à augmenter de 10% le nombre de personnes qui va rentrer ces données de carte bancaire sur les pages de paiement, le fait que ce soit personnalisé et rassuré, que le client reste en fait dans votre univers, un petit peu en fait comme en magasin, hein, en magasin physique, le taux de conversion est de 50%, des 2 à 3% pour du paiement en ligne. Le fait, quand il passe en caisse, en magasin, le client va rester dans le même univers. Là, c'est la même chose. Essayez, quand le client arrive sur la page de paiement, qu'il y ait un lien avec votre site, qu'il ne se dise pas « Oh, où j'arrive, quelle est cette page ?» Donc voilà pourquoi il est important de personnaliser complètement ces pages. Donc, je vous disais, ça se décline en trois étapes. La première va être, c'est surtout si vous vendez aussi sur mobile et tablette, donc ce qui est amené de plus en plus à augmenter. Hein. Vous avez le fait d'avoir des pages complètement full responsive qui vont complètement s'adapter à la taille de l'écran. Donc que ce soit l'écran mobile, tablette et ordinateur. Donc ça, c'est la première étape de la personnalisation de votre parcours client. La deuxième, ça va être de personnaliser complètement la charte graphique. Je vous ai mis un exemple hein, d'un client. Donc, vous voyez à gauche, vous êtes sur son site. Donc, c'est son URL. Je ne sais pas si vous pouvez lire l'URL, c'est peut-être un petit peu petit. À gauche, vous êtes complètement sur son site. À droite, vous êtes sur la plateforme de paiement. Vous pouvez le voir via l'URL. Donc sécurisé dans un univers PCI DSS avec toutes les normes pour rentrer ces données de carte bancaire. Et par contre, l'internaute, s'il n'aurait pas l'URL, il a vraiment l'impression de rester sur le même site. Ce qui va le rassurer avec, vous voyez par exemple à droite, le fait d'avoir rajouté toujours 100% sécurisé, moyen de paiement CD, Visa, Mastercard. Donc voilà ce qu'une plateforme peut vous donner, c'est dans le back-office, comme Payzen, on vous donne dans le back-office l'ensemble de la CSS, enfin de l'outil pour complètement personnaliser vous-même en toute autonomie la charte graphique de vos pages de paiement. Et
La troisième étape, ce qu'on fait également, c'est la même chose pour les mails de confirmation de paiement. Vous allez avoir aussi dans le back-office de suivi en ligne des paiements, en tout cas pour PZN, un outil pour complètement personnaliser vos mails de confirmation de paiement à votre image. Donc voilà aussi un exemple pour du champagne. Puisque, bien sûr, les plateformes de paiement, vous allez pouvoir, en plus de faire la demande d'autorisation aux banques, remettre les transactions, vous donner un outil pour suivre les paiements, on va gérer pour vous l'envoi automatique des tickets de paiement. Donc, ensuite, important, ce qu'on va voir ensemble, c'est les différentes alternatives de paiement que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Donc, important de proposer différents moyens de paiement pour que le client ait le choix et des alternatives, pour proposer une certaine souplesse. S'il n'a pas sa carte bancaire sur lui, mais qu'il a son compte PayPal, par exemple, il le connaît, il connaît son mot de passe par cœur. Donc des choses comme ça, mais donc ces choses-là aussi très importantes vont devoir être proposées en fonction de différents éléments, des pays dans lesquels vous vendez, bien sûr, de votre cible de clients, de votre activité. Donc c'est tout ça qu'il va falloir mêler pour proposer les moyens de paiement les plus adaptés. Et surtout, après, ce qu'on conseille, c'est de ne pas proposer trop de moyens de paiement, bien sûr, pour ne pas perdre le client, ne pas avoir une liste trop longue, mais environ 4-5 moyens de paiement. Alors, donc tout d'abord, les moyens de paiement. Donc, une première chose importante si vous vendez à l'international, c'est bien sûr d'avoir des pages multilingues et pouvoir gérer les devises. Ensuite, j'ai mis un certain nombre de moyens de paiement. Comme je vous disais, en fonction de votre cible, je vais faire un zoom après sur les moyens de paiement les plus récents, innovants. Mais par exemple, si vous vendez international, vous pouvez mettre du PayPal, du JCB. Si vos clients sont vos produits sont plutôt des produits premium, peut-être le moyen de paiement Amex, c'est pour en général une tranche de personnes plus aisées. Voilà un exemple. Après, en fonction des pays où vous vendez, par exemple, aux Pays-Bas, le moyen de paiement iDeal, qui est très utilisé, ou en Allemagne, Zofort, par exemple. Voilà ce qu'il faut définir pour choisir un petit peu ces moyens de paiement. Ce que je vous propose, c'est de faire un zoom sur deux moyens de paiement récents et innovants, qui sont le prélèvement SEPA sur compte et le paiement par chèque vacances dématérialisé, dont PZN est le premier fournisseur. Alors, donc tout d'abord, le prélèvement SEPA dématérialisé. Donc, qu'est-ce que c'est que ce nouveau moyen de paiement? Ça va être comme un moyen de paiement alternatif à la carte bancaire. Le client va choisir prélèvement SEPA et donc il va être ensuite invité à renseigner ses données de compte bancaire et à signer électroniquement un mandat de prélèvement en ligne. Donc tout dématérialisé, la plateforme de paiement va tout gérer pour vous, plus de papier, et tout ça va être archivé dans un coffre à valeur probante, à la banque, à la Caisse des dépôts et consignations, pour le mandat signé électroniquement. Alors, l'avantage du SEPA, du prélèvement SEPA, ça va être notamment, en fonction de votre activité, si vous avez des gros montants, par exemple, puisque vous n'aurez pas de limite de montant, contrairement à la carte bancaire, où là, vous allez avoir un palier. Chaque carte bancaire a un palier qui est plus ou moins élevé, ce qui peut aller de 1000 à plusieurs milliers d'euros, mais donc en SEPA, vous n'aurez aucune limite de montant, donc pas de refus pour cette raison-là. Ensuite, c'est un moyen de paiement qui est très utilisé pour le B2B, une véritable alternative à la carte commerciale,
notamment si donc, vous êtes familier peut-être avec l'E3D Secure, hein, qui est le fait que vous êtes redirigé vers la page de votre banque qui vous envoie un code par SMS pour valider le paiement. Donc, si vous avez une carte commerciale en entreprise, la personne qui a la carte n'est pas forcément la personne qui a le numéro de téléphone, qui a le téléphone portable en main. Donc, ça peut être une alternative, hein, de rentrer les numéros de compte bancaire. Et ensuite, l'avantage, c'est si vous faites du paiement par abonnement, vous n'allez pas avoir d'expiration de la carte bancaire. Vous pouvez faire aussi par carte bancaire, hein, bien sûr, un prélèvement automatique tous les mois à définir. Mais voilà, EXCEPA, vous n'aurez pas ce problème où en général, quand la carte bancaire arrive à expiration, il est plus dur de faire revenir le client pour qu'il re-rentre encore et se rabonne à votre service. Donc voilà un petit peu pour le prélèvement SEPA, hein, rapidement. Le deuxième moyen de paiement qui est donc récent, qui est complètement nouveau, qui vient de sortir, hein, c'est le paiement dématérialisé par chèque vacances. Donc par chèque ANCV. Donc pareil, vous allez choisir le moyen de paiement ANCV et là vous allez avoir des e-chèques vacances. Donc à ne pas confondre avec les chèques vacances papier, ce sont des chèques vacances spécialisés, hein, pour la vente sur Internet, l'achat sur Internet. Et vous allez donc être invité à renseigner votre numéro d'e-chèque vacances sur la page de paiement. Vous allez pouvoir en renseigner même plusieurs. Si vous le souhaitez, faire un paiement complémentaire avec le moyen de paiement de votre choix si vous n'avez pas assez en chèque vacances, par exemple en carte bancaire ou autre, vous choisissez, vous payez avec le complément et vous finalisez votre achat. Voilà, donc un moyen de paiement bien sûr pour une activité spécialement dans le tourisme. Alors, dans les alternatives de paiement, on vient de voir les moyens de paiement. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les modes de paiement, donc comme par exemple du paiement en plusieurs fois. Là aussi, là, toujours en fonction de votre activité. Pour le paiement en plusieurs fois, si vous avez des montants élevés, à partir de 200 € en général environ, donc la possibilité de le proposer. Donc chez PZen, c'est directement intégré dans EasyShop, donc sans développement, hein. Ensuite, par exemple, le paiement manuel aussi, qui est par téléphone. Donc là, alors je viens de voir une question. Donc, le paiement en plusieurs fois, est-ce que c'est une forme de crédit en quelque... Donc c'est du, il n'y aura pas de pourcentage payé par l'internaute, hein. C'est-à-dire que là, le paiement en plusieurs fois, on va faire en fonction des échéances que vous aurez définies. Par exemple, paiement en 3 fois, on va faire, nous, la demande d'autorisation en banque automatiquement pour vous à l'échéance prévue. Voilà, donc si ça répond à votre question. Donc, alors, on a une sécurité sur la... Alors, en effet, donc, il y a deux types de paiements en plusieurs fois qu'on propose. Via PZen, le paiement en plusieurs fois, vous aurez la garantie sur le premier paiement si vous avez mis du 3D Secure. Après, on va faire une demande d'autorisation les échéances suivantes, mais ça va dépendre du retour d'autorisation de la banque. Donc, vous n'avez pas une garantie à 100%. Après, la deuxième façon de faire du paiement en plusieurs fois, c'est via un organisme de crédit. Donc, on propose différents organismes de crédit qui, là, vont vous avancer les frais et vont prendre le risque sur les échéances suivantes. Voilà. Donc, ensuite, pour les autres modes de paiement, donc je parlais du paiement manuel par téléphone, hein.
qui est donc une prise de commande. Le client vous appelle, vous donne son numéro de carte bancaire et vous le rentrez dans le back-office de la plateforme de paiement qui vous est mis à disposition, qui va être là sûrement pour un type de produit pour des clients qui sont moins habitués à payer peut-être sur Internet et qui vont préférer vous appeler. Une alternative à ce mode de paiement que nous on propose va être par exemple du paiement par mail. Donc si le client vous appelle mais qu'il est réticent à vous donner les données de sa carte bancaire par téléphone, vous pouvez à partir du back-office de Suivant des paiements PZN envoyer un mail sécurisé avec le lien direct vers les pages de paiement pour qu'il réalise sa transaction pour votre produit. Donc, ce serait donc une alternative rassurante pour le client. Ensuite, pour d'autres modes de paiement, vous avez du paiement par abonnement ou one-click. Donc, ici, pour accélérer le paiement, le one-click, c'est-à-dire que la plateforme de paiement va enregistrer pour vous les données de carte bancaire pour votre client. Donc, en général, bien sûr, on lui demande l'accord au préalable. Et puis, comme ça, quand le client va venir se réidentifier sur votre site, il n'a plus à rentrer ses cartes bancaires, mais à juste valider son paiement. Donc, ça va vous permettre vraiment d'accélérer la transaction. Puis on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le SEPA, c'est aussi possible en carte bancaire, la possibilité de faire de l'abonnement, c'est-à-dire définir votre échéancier et la plateforme de paiement va venir prélever tous les mois automatiquement, soit sur carte bancaire, soit sur compte bancaire, le client. Donc, pour finir un petit peu dans les alternatives de paiement, en parlant d'innovation, ce que l'on propose aussi avec les Zen, vous avez là l'exemple sur Allo Resto, c'est de proposer un paiement solidaire, c'est-à-dire que lors de votre paiement, l'internaute va pouvoir arrondir son paiement et faire un don à une association du montant qu'il veut. Il y a un petit curseur, il va pouvoir choisir, arrondir de 50 centimes, 1 euro, faire ce don. Et là, c'est à vous, le commerçant, de choisir l'association que vous voulez soutenir en partenariat avec Hello Asso et l'arrondi. Donc, voilà, vous avez cette possibilité-là. Et en plus, en tant qu'e-commerçant, vous pouvez communiquer sur le fait que vous allez abonder si le client fait un don. Voilà, une innovation solidaire au niveau du paiement. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les alternatives de paiement que vous pouvez proposer, les différents moyens et modes de paiement. Maintenant, ce qu'on va voir, et ce qu'il est toujours aussi important pour augmenter votre taux de conversion, va être la gestion des paniers abandonnés. Donc, comment limiter ces abandons de paniers? La première chose va être de proposer directement une nouvelle tentative de paiement en cas d'échec. Ça peut peut-être paraître logique, mais c'est très rare sur les sites que ce soit fait, que ce soit proposé. Souvent, quand on annule, on retourne au panier ou que la transaction n'est pas réussie. Vous devez directement refaire l'ensemble du processus, donc resélectionner votre panier, adresse, etc., refaire tout l'acheminement pour venir essayer de repayer. Ce qu'on peut vous proposer, c'est, après l'échec, directement vous proposer de faire une nouvelle tentative de paiement. Vous cliquez sur Nouvelle tentative de paiement, et là, on vous repropose directement de choisir votre moyen de paiement. Donc, soit vous changez de moyen de paiement, soit vous gardez par exemple la carte bancaire, si c'est la carte bancaire que vous êtes trompé sur un numéro, et ce qui permet au client, donc bien sûr, de ne pas le décourager à tout refaire, l'ensemble, le cheminement pour venir payer son produit. Donc voilà la première chose. La deuxième chose va être de pouvoir, suite à un abandon de panier, proposer un mail automatique de relance pour le client.
ce que je vais vous montrer aussi un petit peu après dans la partie réagir en temps réel en fonction de tout événement de paiement. Vous pouvez, à travers Payzen, on a dans notre back-office un univers dédié, un endroit dédié pour paramétrer l'ensemble des mails automatiques envoyés à vous, commerçant, ou à votre client. Et vous pouvez par exemple créer une règle pour chaque abandon de panier, soit être vous notifié pour réagir si besoin, ou envoyer une notification à votre client personnalisée. Donc ce serait un deuxième moyen pour lui permettre de récupérer votre client. Donc ça va faire le lien justement avec la partie suivante, réagir à tout événement de paiement en temps réel. Donc comme je vous disais, on vous propose un centre de notification où vous allez pouvoir définir ce qui est envoyé à vous, e-commerçant, et à votre client par mail ou par SMS. Donc de base, il va y avoir la règle du ticket de paiement qui va être envoyé à votre client. Donc ici, vous pouvez activer ou désactiver les règles de base, les personnaliser, personnaliser le message, personnaliser donc l'ensemble du mail qui va pouvoir être envoyé, mais aussi, ce qui est important, ça va être de pouvoir créer vos règles selon ce qui vous intéresse. Vous allez pouvoir donc faire une notification avancée, choisir donc si c'est un mail envoyé au client commerçant, et ensuite choisir l'événement de paiement. Donc là on a parlé, vous auriez pu tout à l'heure choisir, créer une règle pour les paiements abandonnés. Vous pouvez en créer une aussi qui est importante pour le remboursement d'une transaction, ce qui est rarement fait, hein, quand un client est remboursé, n'a pas forcément la confirmation automatique. Donc vous pouvez là créer ce mail, donc l'événement déclencheur paiement remboursé. Vous pouvez même rajouter des variables hein, si vous le souhaitez. Et ensuite, vous personnalisez le contenu du mail, vous activez la règle et automatiquement, quand vous ferez un remboursement, le client va recevoir sa notification par mail. Donc, c'est important hein, pour le suivi du client, pour le rassurer aussi. Vous pouvez après imaginer toutes sortes de règles hein, pour tous les événements. On a parlé tout à l'heure du paiement en plusieurs fois. Si vous le faites non pas par un organisme de crédit, mais par une plateforme de paiement comme Payzen, vous allez pouvoir, là, grâce à l'outil qu'on vous propose, être notifié automatiquement quand une échéance, quand il y a eu un problème sur une échéance, ou même prévenir automatiquement votre client si une des échéances n'est pas passée. Donc, ça va être aussi un moyen de gérer au mieux le paiement plusieurs fois. Voilà. Alors, ensuite, ce dont je voulais vous parler, ça va être la fidélisation des clients. On en a parlé un petit peu tout à l'heure dans les modes de paiement. Je voulais parler ici du paiement par mail et SMS. Vous pouvez donc, à partir du back-office mis à votre disposition, créer vous-même des mails ou des SMS de paiement avec un lien direct de paiement, donc un mail ou un SMS que vous pouvez personnaliser, hein, tout le contenu, et donc qui peut être très utilisé pour envoyer pour faire de la campagne de promotion par mail à vos clients les plus fidèles, envoyer une campagne de promotion, un lien vers un produit en promotion avec le lien direct de paiement pour réaliser la transaction et pas revenir directement sur le site pour faire tout le cheminement. Voilà une alternative. Après, dans la fidélisation client, on en a parlé dans les moyens de paiement, c'est aussi la possibilité de proposer les cartes cadeaux. Alors, ensuite, on va parler des derniers éléments de la fraude. Comment gérer au mieux la fraude sur votre site. Alors, on va voir cette partie-là en deux parties. La première chose, ce qui est important, qu'on met à votre disposition, ça va être un module d'aide à la décision pour vous permettre de gérer au mieux le risque. Ça va être de pouvoir paramétrer tout un tas de critères à partir du back-office de la plateforme de paiement Payzen qu'on met à votre disposition. Je vous en ai mis là sur la slide un certain nombre, les principaux. Donc,
par exemple, si vous ne vendez pas dans certains pays, vous pouvez mettre en liste grise des adresses IP, des pays. Vous pouvez vérifier la cohérence entre l'adresse IP du client, le pays de sa carte, son adresse de livraison. Vous pouvez aussi, et ce qui est important quand c'est les fraudeurs, c'est qu'ils vont venir en général tester les cartes sur le site. Donc, limiter le nombre d'utilisations d'une carte ou par montant. Donc, vous pouvez aussi faire ce type de paramètres. Et ce qui est important, c'est que sur l'ensemble de ces critères que je vous énumère, c'est que ça peut être soit bien sûr bloquant sur la transaction, ou alors à titre informatif, si vous le souhaitez. C'est à vous de le paramétrer dans le back-office. À vous donc aussi d'ajuster si besoin. Et puis, la deuxième chose dans la gestion de la fraude et qui est important, on en a parlé un petit peu tout à l'heure du 3D Secure, au niveau de la carte bancaire. Donc, c'est quand vous avez, pour faire un petit résumé de ce qu'est le 3D Secure, quand vous avez rentré vos données de carte bancaire, c'est quand vous êtes redirigé vers la page de votre banque, qui vous envoie en parallèle un texto avec un code que vous remplissez sur cette page pour valider votre paiement. Donc, qu'est-ce que le 3D Secure? Donc, pour vous, e-commerçants, surtout, ce qu'il est important de savoir, c'est que si l'authentification 3D Secure est réussie, vous allez avoir la garantie sur le paiement. S'il y a eu une fraude ou une carte volée, on ne va pas vous récupérer l'argent. Donc, c'est une véritable tranquillité pour vous. D'un autre côté, pour le client, ça peut être vu, pour l'internaute, ça peut être vu soit comme un élément rassurant, puisqu'on va vérifier son identité, soit comme une étape de plus dans le parcours client et une légère baisse du taux de conversion. Donc, ça peut dépendre de l'activité. Certains sites ne voient pas du tout de baisse de conversion, d'autres peuvent avoir quelques pourcents. Donc, l'alternative ici qu'on vous propose, et donc qui est là, les paramètres sont directement intégrés aussi avec PZen dans WheezyShop, c'est de débrayer le 3D Secure selon certains critères. Donc, ce qu'on a intégré dans WheezyShop directement, c'est les principaux critères qui sont en fonction du montant. Pour déclencher donc le 3D Secure, à partir d'un montant plus élevé pour que vous ayez la garantie de paiement et la tranquillité. Mais aussi, si le client est connu chez vous, c'est-à-dire déclencher le 3D Secure à partir d'un certain nombre de commandes, à partir de la deuxième, troisième, quatrième ou plus commande sur le site du client. Vous le connaissez, vous savez qu'il paye bien, donc vous diminuez largement le risque. Ou aussi encore en fonction des pays. Voilà donc un petit peu donc ce qui est proposé dans WheezyShop. Après, on peut proposer un tas d'autres critères en plus à combiner. Donc, j'ai fini ici un petit peu avec tous les moyens un petit peu pour augmenter votre taux de conversion, tout ce que peut vous proposer une plateforme de paiement. Je vais finir par comment un petit peu s'installe pour vous une plateforme de paiement comme PZen avec WheezyShop. Donc, je l'ai résumé en 4 étapes. La première étape va être l'ouverture d'un contrat de VADS, donc vente à distance sécurisée avec votre banque. C'est le compte donc, qui va vous permettre sur lequel vous allez recevoir l'argent et qui va vous permettre d'accepter le paiement par carte bancaire sur Internet. Une fois que vous avez ce contrat de VADS, donc là, ça peut prendre en fonction des banques 1, 2 semaines, 3 semaines maximum en général. Tout va dépendre de la réactivité de votre banquier. Ensuite, la deuxième étape va être l'ouverture sous 24 heures d'un compte PZen, dès réception du dossier d'inscription par nos services. Donc là, une fois que vous avez le VADS, ça peut être très rapide. Et puis, une fois que vous avez le compte est ouvert, vous allez recevoir par mail la confirmation d'ouverture du compte PZen avec vos identifiants au back-office de suivi en ligne des paiements PZen, qui va vous permettre, étape 3, de finir l'installation avec WheezyShop. Donc, vous n'avez aucune connaissance
à avoir ici en développement. Tout est déjà intégré à WheezyShop. Vous avez uniquement à suivre les 4 étapes indiquées dans le back-office WheezyShop pour finaliser l'implémentation. Et donc ensuite, dernière étape, vous pouvez gérer vos paiements une fois que cela est fait grâce au back-office mis à votre disposition. Justement, je vois une question, comment marche le remboursement? La 4e étape, justement, dans le back-office qui est mis à votre disposition de la plateforme de paiement. Vous avez, c'est ici que vous allez voir l'ensemble de vos transactions. Vous allez avoir un menu même de recherche complet pour rechercher une transaction selon le critère que vous souhaitez. Une fois que vous avez la transaction, vous faites un clic droit rembourser et le client va être remboursé sous 1 à 2 jours en général. En moyenne, après, ça va être le temps de traitement aussi de la banque. Alors, je vois, des frais sont applicables pour cette opération de remboursement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût de la plateforme de paiement va être à la transaction. Pour toute demande d'autorisation à la banque, donc une opération de remboursement, une demande d'autorisation, donc ça va compter comme une transaction. Ce qui ne comptera pas, à l'inverse, ça va être si vous annulez une transaction avant qu'elle soit remise en banque dans notre back-office de suivi en ligne des paiements. Pour parler du modèle financier, hein, puisqu'on y est pour finir, vous avez au niveau du VADS de votre banque, hein, puisque comme je vous disais au début, il y a 2 choses bien distinctes qui sont le contrat d'acquisition bancaire, le VADS, ou si vous voulez rajouter d'autres moyens de paiement que les cartes bancaires, un contrat PayPal ou un contrat annexe. Sur cette partie-là, le contrat VADS, vous allez avoir un pourcentage à négocier avec votre banque, qui est en moyenne entre 0,4 et 0,8%, tout dépend de votre activité, nombre de transactions, etc. Et ensuite, le coût de la plateforme de paiement. Le coût de la plateforme de paiement, c'est un abonnement mensuel qui va comprendre un certain nombre de transactions. Pour le premier forfait, qui est à 15 € par mois, 14,90 pour 100 transactions gratuites. Si vous dépassez le forfait, vous avez un coût fixe à la transaction. Donc après, il y a différents forfaits en fonction des fonctionnalités ou aussi du nombre de transactions que vous voulez inclure. Donc là, pour la question du remboursement, dans les 14,90 € par mois, ça comptera comme une transaction sur les 100 transactions gratuites. Ou un coût fixe à la transaction si vous dépassez ces 100 transactions par mois. Alors, non, justement, ce que je dis, il n'y aura pas 2 abonnements. Donc, au niveau de la banque, ce sera uniquement un pourcentage à la transaction qu'on vous proposez. Un pourcentage où il se peut qu'il vous propose un coût fixe si jamais vous avez des paniers moyens très faibles. Comme je vous disais, un pourcentage entre 0,4 en général et 0,8%. Mais ils ne vont pas vous proposer d'abonnement. S'ils vous proposent un abonnement, c'est parce qu'ils vous revendent aussi une plateforme de paiement en ligne. Mais si vous prenez uniquement le contrat VADS et que vous prenez une plateforme indépendante comme Payzen, l'abonnement sera du côté Payzen. Comme je vous disais, 14,90 € pour 100 transactions gratuites pour le premier forfait. Donc, j'ai fini. Donc, je vous laisse, si vous le souhaitez, prendre mes coordonnées si vous avez plus de questions. Si vous avez d'autres questions, je vais regarder là sur le chat. N'hésitez pas. Bon, donc si vous n'avez pas de questions, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter, hein, soit par mail, soit par téléphone. Écoutez, je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.